Les mauvais comportements qu'on est en train de mener aujourd'hui, ce sont ces comportements qu'on appelle des bons comportements. La fois dernière, il y a de cela certains temps, personne ne va mettre un pantalon et laisser ses fesses. Personne ne va porter des blessés. Mais aujourd'hui, ce sont des pantalons blessés sur la cuisse, sur le pied. Et c'est ça la mode. Les femmes aussi portent ce genre de choses. Et ils laissent voir leurs fesses. Et marcher sur les routes. Et ils disent que ça, nous sommes vraiment. Nous sommes à la mode. Parce que les temps ou bien les situations ont changé. Et je l'avais dit précédemment qu'il y a un homme qui m'a rendu visite. Il était malade, mais il avait 3 femmes. C'était un jeune homme. 3 femmes. Mais nous sommes en train de dire que il a 3 femmes. Et ce sont ces choses qui sont bonnes. Bien aimées. Encore plus. Il y a certaines maladies aujourd'hui. Avant, ce que nous sachions, c'est que ce sont des personnes âgées qui sont atteintes de ces maladies. Ou bien nous pouvons dire que ce sont ceux qui sont riches, c'est à eux qu'appartiennent ces maladies. Et comme le diabète, l'hypertension, le cancer. Nous ne connaissons pas ce genre de choses. Mais aujourd'hui, lorsqu'on enfante l'enfant, il a le diabète. Jusqu'à qu'il atteigne les 10 ans, il dit que non, il a le diabète. Et lorsqu'on prend les thermomètres ou bien les choses avec lesquelles on mesure, on va voir que nous tous nous sommes des malades. Les situations ont changé. Et en vérité, toute personne peut se dire la vérité. Tu as une maladie. Je suis en train de parler de la chair. Tu as une maladie charnelle. Tu es en train de dépenser l'argent à propos de cela. Et à propos du foyer même. Ça c'est encore pire. Et le mari et la femme que vous étiez au commencement, et il y avait de la douceur, et après des enfants, les situations ont changé. Toi-même, lorsque tu prends 2 bols de maïs, tu vas au marché, tu dans les finances, les choses ont changé. Et le fait de trouver de l'argent n'est plus là. J'ai appelé quelqu'un à Bassar. Et il m'a demandé de lui chercher un travail et je lui ai trouvé le travail. Mais on demande à ce qu'il ne paie 70 000 avant qu'il ne soit inscrit. Il est en train de me dire. Et le maïs que nous avions semé l'année dernière est toujours dans le grenier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore vendu cela. Non, le maïs n'est pas cher. L'haricot n'est pas cher. Et les agriculteurs, les choses des agriculteurs ne sont plus chères. 10 000 francs. Et pour trouver 10 000 francs, c'est vraiment difficile pour lui. Il s'est lamenté. Les choses ont changé. Peut-être tu es en train de traverser ces genres de situations. Ces genres de situations, on l'appelle le débat. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai reçu une bonne nouvelle pour toi. Que tu vas quitter cette terre. Tu vas quitter le départ. C'est le départ où il y a quoi? La souffrance.
Ce pays où il y a les lamentations. Tu vas quitter de là et aller à Jérusalem. Tu ne vas plus rester à Lo-Débar. Tu vas quitter et aller à Jérusalem. Tu ne seras plus à Lo-Débar. Tu ne seras plus dans le pays de lamentation. Et Lo-Débar est un pays où les gens sont oubliés. Lo-Débar est une terre où il n'y a plus d'espérance. Lo-Débar est une terre où la personne est en train de s'efforcer, mais il est dépassé. Le Seigneur Jésus-Christ dit, venez à moi. Tout ce qui est chargé, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes en train de vous efforcer, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Moi je vais vous donner de la joie. Je vais vous donner du repos. Le repos est auprès de Jésus. Il va te conduire à Jérusalem. Ton histoire va changer. Les pleurs ne seront plus. Mes amis, écoutez-moi. Le monde dans lequel nous sommes, et cette terre sur laquelle nous sommes, et elle a été créée à partir de la parole. Toutes les choses que nous sommes en train de voir a été créée à partir de la parole. C'est la parole que Dieu a pour nous. Et la parole s'est accomplie. Il a envoyé Jésus. Jésus est venu accomplir la parole. Jésus n'est plus. Avant que Jésus ne s'en aille, il m'a appelé et dit, je mets la parole dans ta bouche. Et si tu leur dis cette parole, et s'ils écoutent cette parole et croient en cette parole, cela leur sera fait. C'est pour ça que je suis en train de te dire ce matin. La parole te conduira à Jérusalem. Et qu'est-ce que Jérusalem? C'est une ville. C'est une ville sainte. Là où il y a la restauration. Là où la personne est à tête de restauration. C'est une ville de joie. La ville du repos. C'est à cette ville que Dieu est en train de te conduire. C'est à cette ville que tu es en train d'aller. C'est à cette ville que tu seras. Si tu arrives dans cette ville, ton histoire va changer. Nous allons élire la Bible, la prédication. Dans 2 Samuel. 2 Samuel 9. Oh là là. 2 Samuel 9 du premier verset au 13e verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison du Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Il dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître,